Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à vous abonner et à le liker, commenter. C'est bon pour la chaîne et ça ne coûte rien. C'est un peu paradoxal. Il est le cœur de notre système solaire, il en est l'objet le plus grand, il est essentiel à la vie telle que nous la connaissons, et pourtant, il reste beaucoup de choses que nous ignorons sur notre soleil. Et pour en apprendre plus sur lui, une sonde qui s'approchera plus près qu'aucune autre avant elle. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler de la mission Parker Solar Probe. Si le projet commence à être évoqué en 2006 et que les caractéristiques de la mission sont figées en 2008, l'histoire de Parker Solar Probe remonte aux années 90. C'est donc en effet le projet Solar Probe, dont les origines remontent comme je le disais aux années 90, qui sera annulé en 2005, qui servira de base à Parker. Solar Probe devait s'approcher à 3 rayons solaires et surtout utiliser l'assistance gravitationnelle de Jupiter, afin d'avoir une orbite très inclinée, donnant ainsi accès en partie au pôle solaire, mais surtout permettant de s'en approcher au plus près. Malheureusement, ce projet avait un défaut, son prix. À cause de sa proximité avec le Soleil, Solar Probe subirait de fortes radiations, ses matériaux seraient portés à très haute température, ce qui faisait grimper le budget assez limité, notamment par l'administration Bush en 2003. C'est donc en 2005 que Solar Orbiter sera mis au placard, mais permettra de donner naissance à une version améliorée, s'approchant beaucoup moins du Soleil, nommée Solar Probe Plus, qui deviendra par la suite Parker Solar Probe, en référence à Eugene Parker, astrophysicien qui découvrit le vent solaire. Au moment de son lancement, le 12 août 2018, à bord d'une Delta IV Heavy depuis Cap Canaveral, Parker sera d'ailleurs la seule sonde de la NASA nommée d'après un individu encore vivant. Cette joyeuse parenthèse étant finie, reprenons et parlons un peu de ses instruments. Le coronagraphe grand angle Whisper pour Wide Field Imager for Solar Probe, caméra permettant de photographier l'héliosphère, sorte de bulle de vent solaire entourant le Soleil, ainsi que la couronne solaire, le tout avec des images tridimensionnelles. La suite d'instruments de mesure des champs nommés Fields, qui mesurent les champs électriques et magnétiques, les ondes radio et les ondes plasma, pouvant également servir comme détecteurs de poussière spatiale. 4 de ces antennes de cette suite, constituées de 5, sont directement fixées sous le bouclier, portant leur température à plus de 1300 degrés lors des approches du Soleil. L'instrument de mesure ISIS, pour Integrated Science Investigation of the Sun, dont le travail est de caractériser les particules présentes dans l'atmosphère et l'héliosphère interne du Soleil, et enfin SWEEP, pour Solar Wind Electrons Alpha and Protons, dont le travail est de mesurer les caractéristiques des protons, électrons et ions d'hélium, ces particules constituant l'essentiel des vents solaires. L'objectif principal de tous ces instruments est ainsi articulé autour de 3 objectifs de mission principaux. Tracer le flux des particules qui chauffent et accélèrent la couronne solaire et le vent solaire, déterminer la structure et les dynamiques du plasma et du champ magnétique, à la source du vent solaire également, et enfin, étudier les mécanismes qui accélèrent et transportent les particules à haute énergie. Grâce à plusieurs manœuvres d'assistance gravitationnelle avec Vénus, 7 plus précisément, Parker va, d'ici à 2024, s'approcher progressivement du Soleil jusqu'à le frôler à seulement environ 6 millions de kilomètres, devenant ainsi l'engin humain le plus proche du Soleil. Sa mission est actuellement prévue pour durer 7 ans, jusqu'à fin 2025, mais bien sûr, il n'est pas impossible que celle-ci soit prolongée, le tout dépendant bien évidemment de la durée de vie des matériaux embarqués. L'idéal, bien sûr, serait que la sonde puisse durer le temps d'un cycle solaire au minimum, soit 22 ans. D'ici 2020, si tout se passe bien, la mission Solar Orbiter, développée par l'ESA, devrait venir tenir compagnie à Parker. Mais ça, ce sera probablement le sujet d'un autre épisode. D'ici là, c'est tout pour cet épisode, un peu plus court, j'en suis désolé. Désolé également de ma voix, c'est le rhume des foins.
J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.